Éternel, je viens recommander tes enfants, Éternel. Ils sont venus te rendre grâce, exprimer leur gratitude. Parce que tu as fait de grandes choses dans leur vie durant tout le mois de mai. Tu les as protégés, tu as marché avec eux. Je prie, Père, que durant tout ce mois de juin, que ta main de grâce continue à être étendue sur eux. Grâce, faveur et bénédiction dans leur vie, au nom de Jésus, que je vais le prier, que quelqu'un dise Amen. Amen. Asseyez-vous, acclamez le roi des rois. Incline ta tête, élève ta voix afin de recommander ces moments entre les mains de Dieu. Commence à prier. In the mighty name of Jesus. Au nom de Jésus que nous avons prié. Au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Je recommande ces moments entre les mains du Saint-Esprit. À l'instant, je diminue afin que lui seul prenne l'ascenseur au nom de Jésus. Dis-moi Amen. Amen. Bien-aimé, la semaine, le dimanche surpassé, on avait dit que la parole de Dieu est puissante. On a parlé de la puissance de la parole de Dieu. On a montré comment la parole de Dieu est puissante. Ce matin, nous voulons continuer avec la parole. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Nous voulons continuer avec la parole et notre thème est intitulé « Nos paroles donnent une forme à notre vie ». Nos paroles donne une forme à notre vie. Dis-le à ton voisin. Nos paroles donnent une forme à notre vie. Ton voisin de derrière. Nos paroles donnent une forme à notre vie. Peut-être ton voisin de gauche ou de droite, je ne sais pas. Nos paroles donnent une forme à notre vie. Est-ce que quelqu'un a compris ça? Amen. Cela voudrait dire que la vie que tu vis est le résultat de tes propres paroles. Quelqu'un a compris? Amen. La vie que tu vis est le résultat de tes propres paroles. Nous allons nous tenir debout afin de lire le psaume 95, verset 3. Nous allons démontrer cela avec les Écritures tout le long de ce message. Alléluia. Psaume 95, verset 3. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Psaume 95, verset 3. Nous rendons grâce à Dieu. Car l'Éternel est un grand Dieu. Il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Merci. Veuillez vous asseoir. Car l'Éternel est un grand Dieu. Il est un grand roi. Alléluia. Bien, mais on ne dit pas que l'Éternel était, ou bien l'Éternel sera. Mais il est un grand Dieu. Il est un grand roi. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Au-dessus de tous les dieux, c'est-à-dire un grand Dieu, un grand roi qui domine sur tous les dieux. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un comprend? Bien, mes frères et sœurs, certains d'entre vous, vous avez accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Vous êtes venus au Seigneur. Mais en cachette, vous continuez à adorer Baal. Mais en cachette, vous continuez à adorer les idoles. Mais en cachette, vous continuez à adorer les faux dieux. Vous continuez à aller chez les marabouts, les nganga, les féticheurs.
les tradipraticiens, vous faites ces choses en cachette. Vous êtes encore un pied dedans, un pied dehors. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Mais je suis venu dire à quelqu'un que notre Dieu est un grand Dieu. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Il est un grand Dieu au-dessus de tous les dieux. Amen. Il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Je ne sais pas si tu m'as déjà compris. Je suis en train de vouloir te dire que Dieu est un grand roi au-dessus des idoles. Dieu est un grand roi au-dessus des faux dieux. Dieu est un grand roi au-dessus de Baal. Dieu est un grand roi au-dessus du veau d'or. Dieu est un grand roi au-dessus de Dagon. Dieu est un grand roi au-dessus du Mouiti. Dieu est un grand roi au-dessus de la franc-maçonnerie. Dieu est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce matin. Au-dessus de tous les dieux, frères et sœurs, il est le premier et le dernier. Je dis qu'il est le premier et le dernier. Il n'y a point de Dieu comme lui. Il n'y a point de Dieu comme lui. Il n'y a point de Dieu comme toi. 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 Il n'y a point. Il n'y a point de Dieu comme toi. 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 Il n'y a point. Comment? Il n'y a point de Dieu comme toi. 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 Comment? Il n'y a point de Dieu comme toi. 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 Seigneur, il n'y a point de Dieu comme toi. 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 Hey, come on. Yes, come on. Il n'y a point de Dieu comme toi. Il n'y a comme toi, Jésus. Il n'y a comme toi. Je vous invite à vous lever. Comme toi,
partir d'aujourd'hui, arrête d'adorer Baal. Dis à ton voisin, à partir d'aujourd'hui, arrête d'adorer Baal. Si ton voisin n'est pas d'accord, regarde quelqu'un d'autre, dis-lui qu'à partir d'aujourd'hui, arrête d'adorer Baal. À partir d'aujourd'hui, arrête d'adorer Baal. Amen. Amen. Frères et sœurs, quand un roi parle, un roi, sa parole est comment? Puissante. Hein? Puissante. Quand un roi parle, sa parole est comment? Puissante. Donc ton voisin n'est pas convaincu. Tu vas lire Ecclésiaste chapitre 4, chapitre 8, verset 4. Ecclésiaste chapitre 8, verset 4. Qu'est-ce que la Bible dit? Je lis la parole de Dieu dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 8, verset 4. La Bible déclare: parce que la parole du roi est puissante, et qui lui dira, que fais-tu? Merci. Alléluia. Amen. Parce que la parole du roi est puissante. Qui lui dira, que fais-tu? Qui est capable de dire à ce roi-là que fais-tu? Que dis-tu? Personne. Est-ce que quelqu'un comprend? Frères et sœurs, regardez. On avait déjà vu cela le dimanche surpassé. Regardez ce qui s'était passé à la création. Dans Genèse chapitre 1, du verset 1 au verset 3, la Bible dit qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et la terre était informe et vide. C'est-à-dire tohu bohu. Dans le chaos. Dans le désordre. Pourquoi? Parce qu'il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Bien-aimés frères et sœurs, pourquoi la terre était tohu-bohu? Pourquoi la terre était dans le chaos? Parce que quelqu'un avait été expulsé du ciel, chassé du ciel. C'est lui qui avait amené le désordre, le chaos sur la terre. Et les anges, même les anges, ils regardaient Dieu. Mais qu'est-ce que Dieu va faire maintenant? Il a créé, tout était dans l'ordre. Maintenant, Satan est allé mettre le désordre, le chaos. Comment il va faire? Dieu était là. Les anges murmuraient entre eux. Dieu ne bougeait pas de son trône. Il était toujours là. Et au verset 3, il va maintenant parler. Il est écrit: puis Dieu dit. Puis Dieu dit que la lumière soit. Bien aimés frères et sœurs. Et instantanément, la lumière fut. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et instantanément, la lumière fut. Pourquoi? Parce que tout simplement, la parole du roi est puissante. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Bien, mais on peut continuer. Vous allez voir, si vous regardez dans Matthieu chapitre 8, la Bible dit que le centenier romain avait un serviteur auquel il était beaucoup attaché et qui se trouvait malade sur le point de mourir. Et lorsque ce centenier romain-là va entendre parler de Jésus, il va envoyer les anciens des Juifs afin de prier Jésus de venir guérir son serviteur. Est-ce que quelqu'un me suit? Lorsque les anciens des Juifs sont arrivés auprès de Jésus, ils ont adressé à Jésus d'instantes supplications. Ils ont dit à Jésus: ce centenier-là mérite que tu le lui accordes. Vraiment, c'est un homme bon. Ce centenier-là, il est bon. C'est quelqu'un qui aime notre nation. Et même notre synagogue, là, c'est lui qui avait construit ça. Jésus dit: ah bon? Ils ont dit oui. Et Jésus s'est déplacé pour aller avec les anciens des Juifs. La Bible dit qu'il n'était pas encore éloigné de la maison. Lorsque le centenier romain va encore envoyer ses amis pour dire à Jésus: non, le centenier dit: c'est pas la peine que tu te déplaces. C'est pas la peine. Lui, il n'est pas digne que tu entres dans sa maison. Il dit que là où tu te trouves là,
Dis seulement un mot. Et là où son serviteur se trouve dans la maison, il sera guéri. Dis un mot et il sera guéri. Bien, mais la Bible dit que lorsque les amis du centenier romain étaient repartis, ils avaient trouvé que le serviteur du centenier qui avait été malade était déjà guéri. Pourquoi? Parce que la parole du roi est puissante. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Bien, mais il y a une pluralité d'exemples. On peut encore prendre Matthieu 18, Matthieu 17, autant pour moi. Alléluia. Bien, maintenant, Matthieu 17, regardez. Pour payer l'impôt, Jésus dit à Pierre, Pierre, mais toi tu es un grand pécheur. Pierre dit oui. Il dit bon, prends ta canne à pêche, va à la mer. Quand tu arrives, dès que tu arrives à la mer, jette l'hameçon. Le premier poisson qui va arriver, tire ce poisson. Ensuite, tu vas ouvrir sa bouche. Tu vas trouver un stataire, une pièce de monnaie. Prends ça et paye l'impôt pour toi et pour moi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Bien, mais Pierre est parti exactement comme le Seigneur le lui avait demandé. Et quand Pierre arrive, il a jeté l'hameçon. Le poisson est venu, il a tiré le poisson. Et quand Pierre ouvre la bouche de ce poisson-là, effectivement, il se rend compte que dans la bouche du poisson, il y avait une pièce d'argent. Il y avait un stataire, comme Jésus l'avait dit. Bien aimés frères et sœurs, soyons un peu intelligents. Depuis que le monde existe, est-ce que vous l'avez déjà entendu quelque part qu'on a retrouvé dans la bouche d'un poisson une pièce d'argent? Bien aimés frères et sœurs, non. Mais pourquoi dans ce poisson-là, dans la bouche de ce poisson, il y avait une pièce d'argent? Pour la simple raison que la parole du roi est... Je ne sais pas si quelqu'un me suit ce matin. Pour la simple raison que la parole du roi est puissante. Ce n'est pas fini, bien aimés frères et sœurs. Dans Marc chapitre 4, Jésus est en train d'aller à l'autre bord avec ses disciples. Ils sont en train d'aller sur le territoire des Gadaréniens. Pendant qu'ils étaient dans la barque, une tempête s'est levée. La Bible dit que cette tempête-là menaçait la barque, à telle enseigne que les flots se jetaient dans la barque et elle se remplissait. Et Jésus, lui, il dormait. Les disciples ont tout essayé. Ils essayaient de contrôler la situation, mais en vain. Quand ils ont vu qu'ils vont périr, ils ont dit non, il faut qu'on réveille Jésus. Ils ont réveillé Jésus. Réveillons cet enfant-là. Parce qu'ils avaient d'abord dit, ben bon, nous avons l'expérience de la mer, nous sommes des grands pécheurs. S'il y a un problème, ce n'est pas quand même un petit enfant. C'est vrai qu'il fait des miracles. On a déjà vu, nous-mêmes on a déjà vu. Mais ce n'est pas à lui de nous apprendre maintenant la mer. Il y a le bateau, oui, il y a la tempête, mais ce n'est pas lui. Nous on a l'expérience. Mais quand ils ont vu qu'ils sont sur le point de périr, c'est là où ils vont réveiller maintenant Jésus. Bien, mais quand ils ont réveillé Jésus, il s'est levé. Qu'est-ce qu'il a fait? La Bible dit, il a menacé les vents et la mer. Et il y eut un grand calme. Pourquoi? Parce que la parole du roi est puissante. Je ne sais pas si je dois continuer encore. Bien, maintenant, Marc 5. Dans Marc 5, la fille de Jairus était morte. Et Jésus arrive dans la maison de Jairus. Quand il arrive dans la maison de Jairus, il va prendre la main de l'enfant. Et il va dire, Talita Koumi. Talita Koumi. Talita Koumi, ça veut dire, jeune fille, lève-toi, je te le dis. Jeune fille, lève-toi, je te le dis. Bien, mais quand Jésus a fait ça, la jeune fille s'est levée. Pourquoi? Parce que la parole du roi est puissante. Bien, mais c'est pas fini. Non, c'est pas fini, on va continuer. Bien, maintenant, Marc chapitre 11, Jésus arrive à Béthanie. Lazare était déjà mort. Lazare était déjà enterré. Lazare avait déjà fait 4 jours dans le tombeau. Mais le Père lui a dit d'aller réveiller Lazare. Quand il arrive, non, lui il sait qu'il doit réveiller Lazare.
Il n'y a pas un problème pour ça. Réveiller Lazare, est-ce que c'est un problème? Le Père a déjà donné son accord. Il est déjà arrivé. Il a déjà même dit à Marthe que c'est moi la résurrection et la vie. Le phénomène qui fait que quand quelqu'un est mort, qu'il revienne à la vie, c'est moi ce phénomène-là. Je suis déjà là. Il y aura résurrection tout à l'heure. Marthe, quand Jésus dit non, la pierre là, enlevez ça. Enlevez la pierre. Marthe insiste, elle dit non. Mais il sent déjà. Ça fait depuis 4 jours qu'il est là. Jésus dit, je t'ai dit que moi je suis la résurrection et la vie. Enlevez la pierre. Bien, mais quand ils ont enlevé la pierre, Jésus a parlé. Il a dit, Lazare, sors. Bien, mais quand Jésus a dit, Lazare, sors, écoutez-moi très bien. Les gardiens des portes de la mort, les gardiens des portes de la mort, ils ont dit, le maître appelle Lazare. Le maître appelle Lazare. Quand tu es déjà mort et que ces gardiens l'ont déjà fermé cette porte, tu ne peux pas retourner. C'est pourquoi quand quelqu'un est mort, il n'y a pas de retour. C'est un chemin sans retour. C'est comme le clapet anti-retour qu'on appelle en anglais check valve, la check valve. Un clapet anti-retour. Quand tu entres, tu ne peux pas ressortir. Lazare était déjà entré. Mais quand Jésus a parlé, ils ont dit non. Ils ont dit à la mort, le patron, le maître a parlé. Le maître appelle Lazare. Ils ont dit, Lazare, tu es obligé de retourner parce que le maître t'appelle. Bien, mais quand ils ont dit ça, ils ont ouvert. C'est là où Lazare est sorti. Et il est revenu à la vie. Bien, mais quand il revient à la vie, il ne pouvait pas marcher. Il marchait comme ça, comme ça, comme ça. Il sautait de partout, 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 partout. Alléluia. Et pourquoi? Parce qu'il était lié. Lazare était lié. Il avait des bandes. Bien, mais Jésus a dit à ceux qui étaient là, déliez-le. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et quand ils ont délié Lazare, c'est là où Lazare avait commencé à bien marcher. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend ce matin. Je ne sais pas si tu me comprends. Je prie Dieu ce matin. Je prie Dieu ce matin. Que tout est Lazare. Que tout est Lazare que l'ennemi a lié soit délié ce matin. Et commence à marcher. Dans le nom de Jésus. Je dis que tout est Lazare que l'ennemi a lié soit délié ce matin et commence à marcher dans le nom de Christ Jésus. Je dis que ton entreprise que l'ennemi a liée, ton entreprise que les sorciers ont liée, ce matin, qu'elle soit déliée et commence à marcher dans le nom de Christ Jésus. Tu n'as pas encore compris. Je suis en train de dire que si tu es en train de faire du commerce et que l'ennemi a lié ton commerce et que les sorciers ont lié ton commerce, à partir de ce matin, que ton commerce soit délié et commence à marcher dans le nom de Christ Jésus. Que tes affaires soient déliées et commence à bien marcher dans le nom de Christ Jésus. Que tes études soient déliées et commence à bien marcher dans le nom de Christ Jésus. Est-ce que quelqu'un me donne mon amen? Est-ce que quelqu'un me donne un amen sucré? Acclame d'abord le roi. C'est important que tu comprennes ces choses. Dis à ton voisin, c'est important que tu comprennes ces choses. La parole du roi est puissante. Dis-lui que la parole du roi est puissante. La parole du roi est puissante. Alléluia. Frères et sœurs, Dieu est un grand roi. Un grand roi. Il a aussi fait de nous des rois. Est-ce que vous comprenez ça? De la même manière que lui-même, il est un grand roi. Il a aussi fait de toi et moi des rois. Amen. Amen. Nous allons le voir. Nous allons lire Apocalypse 19, verset 16. Apocalypse 19, verset 16, avant qu'elle ne commence à lire. Bien, mes frères et sœurs, Jean, lève-toi, oui, tu vas lire. Je parle d'abord un peu, après tu vas lire. Jean nous parle ici du cavalier fidèle et véritable
Christ assis sur un cheval blanc. Quand il viendra combattre la bête, cela va se passer durant la bataille d'Armageddon. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Bien-aimés frères et sœurs, la grande tribulation va se terminer par la bataille d'Armageddon. Est-ce que vous m'entendez? Et durant cette bataille-là, Christ va combattre tous les ennemis de Dieu. Alléluia. Et Jean nous dit comment il est assis sur le cheval blanc. Ça, c'est les choses que Jean avait vues. Est-ce que tu peux nous donner le passage maintenant? Apocalypse chapitre 19 verset 16. Oui. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit: Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Merci. Il, c'est-à-dire Christ, pendant que Jean le voyait assis sur ce cheval blanc-là, la Bible dit que il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit: Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Laisse un peu Seigneur des seigneurs, mais arrête-toi à Roi des rois. Alléluia. Bien, mais le premier roi, c'est au singulier avec un R majuscule. Ce roi-là, c'est Jésus lui-même. Est-ce que vous m'avez compris? Mais roi au pluriel et avec R minuscule, ça c'est quel roi? Est-ce les rois de cette terre? Est-ce que c'est de ces rois-là qu'il s'agit? Alléluia. Hein? Non. Il s'agit de quel roi? La Bible appelle la Bible Apocalypse 5:10. Qu'est-ce qui est écrit? De quel roi s'agit-il? Apocalypse 5 chapitre 5 verset 10. Oui. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Voilà. Et ils régneront sur la terre. Merci. Tu as fait d'eux, eux qui? Les racheter. L'église. Tu as fait des rachetés. Tu as fait de l'église. Tu as fait de nous, toi et moi, alléluia, un royaume et des sacrificateurs. Donc nous sommes des rois et des sacrificateurs. Pour qui? Pour notre Dieu. Et ils, c'est-à-dire ces rois-là, toi et moi, ou bien vous et moi, régneront, c'est-à-dire exerceront leur pouvoir sur la terre. Est-ce que vous entendez? Il a fait de nous des rois. Donc roi au pluriel et avec petit r, c'est toi et moi. Ce sont des rachetés. C'est l'église. Est-ce que vous m'entendez? Bien mes frères et sœurs, c'est important que nous comprenions cela. Et ils régneront, c'est-à-dire exerceront leur pouvoir sur la terre. La question que je te pose est celle-ci. Tu es un roi. Est-ce qu'en tant que roi, toi tu exerces ton pouvoir sur la terre? Est-ce que réellement tu exerces ton pouvoir sur la terre? Et pourtant, Jésus dit dans l'évangile de Luc chapitre 10 verset 19 que voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Voici, je vous ai donné le pouvoir. Il ne dit pas voici, j'ai donné le pouvoir au pasteur, j'ai donné le pouvoir au prophète, j'ai donné le pouvoir au bishop, au docteur, aux apôtres. Non, mais il dit je vous ai donné, vous et moi, les rachetés, l'église, les rois, avec petit r. Je vous ai donné le pouvoir. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? De faire quoi? De marcher sur les serpents. Bien mes frères et sœurs, le problème c'est que toi tu te sous-estimes. Il y a le pouvoir en toi. Et avec ce pouvoir-là, tu es capable de marcher sur les serpents. Avec ce pouvoir, tu es capable de marcher sur les lions de ta famille.
Avec ce pouvoir, tu es capable de marcher sur les serpents de ta famille. Avec ce pouvoir, tu es capable de marcher sur la malédiction. Avec ce pouvoir, tu es capable de marcher sur les envoûtements. Avec ce pouvoir, tu es capable de marcher sur la franc-maçonnerie. Avec ce pouvoir, tu es capable de marcher sur la magie, le vaudou, les gangas. Avec ce pouvoir, tu es capable de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Et il dit que rien ne pourra vous nuire. Rien ne pourra te nuire. Rien ne pourra te nuire. Mais le problème, c'est que toi, tu te sous-estimes. Tu ne sais pas que tu as le pouvoir. Quand on te dit que le grand Dieu surnaturel est en toi, tu ne crois pas. Comme toi, tu te dis, mais un petit homme comme moi, comment un si grand Dieu peut être en moi? Quand même, le Dieu qui a créé les cieux, la terre, le monde, tout ce que nous voyons, il est en moi. Non, tu ne crois pas à ça. C'est ça ton véritable problème. Parce que pour toi, il faut que tu dois voir quelque chose, je ne sais pas. Tant que tu ne vois pas, c'est peut-être quelque chose de bizarre. Tu ne peux pas croire quand on te dit que le grand Dieu est en toi. Par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'a rien laissé au ciel. Bien aimé, le Saint-Esprit est venu avec Dieu. Ce qu'il est et ce qu'il a. Tout ce que Papa bon Dieu est, tout ce que Papa bon Dieu a, est dans le Saint-Esprit. Et c'est ce Saint-Esprit-là qui est en toi. Même quand tu pries Dieu, tu lèves les mains au ciel, tu cries à Dieu, tu demandes la guérison, les bénédictions, bien aimé, c'est déjà en toi. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Je dis à quelqu'un que la guérison est en toi. Les bénédictions sont en toi. L'élévation est en toi. La gloire est en toi. La délivrance est en toi. Le travail est en moi. La fécondité est en moi. Tout est déjà en toi. Alors tu lèves les mains, tu demandes quoi là-bas? Mais quand tu fais ça, Dieu il dit, mais regardez-moi celui-là. Il a déjà tout, mais Dieu, machin. Vous dérangez Dieu. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Il est déjà en toi. Parle-lui et sois conscient qu'il est là. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Dis à ton voisin, tu es un roi. Tu es un roi. Et à partir de maintenant, plus rien ne pourra t'arrêter. Tu dois régner sur cette terre. Tu dois influencer ta génération. Est-ce que ton voisin a compris ça? Si tu as bien compris ça, tu devrais me donner un amen bien sucré. Frères et sœurs, si nous sommes des rois dans le royaume de Dieu notre Père, nous sommes des rois dans le royaume de Dieu notre Père. Cela veut dire que nos paroles aussi sont. C'est une évidence. Ou bien, ça ne demande pas que, même si je demande, je ne sais pas, les enfants du CR, ils vont dire que c'est papa. Même toi-même, c'est évident. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça veut dire que nos paroles aussi sont puissantes. Bien, voyons la puissance des paroles de deux hommes de l'Ancien Testament. Le premier homme, c'est Élie le prophète. Dans la Bible, on parle de deux Élie. Élie sans eux et Élie avec eux. Vous connaissez la différence? Quelqu'un m'écoute. Est-ce que quelqu'un me répond? Vous connaissez la différence? Élie sans eux et Élie avec eux. Élie sans eux, c'est le souverain sacrificateur. Souverain sacrificateur voudrait dire grand prêtre. Grand prêtre. Ça c'est Élie le grand prêtre. Et Élie avec eux, ça c'est le prophète. Le Tishbite. L'habitant de Galade. Ça c'est lui, Élie le prophète. Et c'est de lui qu'il s'agit ici. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors cet homme appelé Élie, qu'est-ce qu'il avait fait? Qu'est-ce que pasteur, qu'est-ce que tu veux nous dire par rapport à cet homme-là? Lisons Jacques chapitre 5 verset 17. Nous allons voir ce que cet homme-là appelé Élie avait fait. Jacques chapitre 5 verset 17. Voilà. Élie était un homme de la même nature que nous,
Yes. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point. Et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Merci. Élie, c'est-à-dire le prophète, était un homme de la même nature que nous. C'est là où tu t'arrêtes d'abord. Tu vas voir qu'après ça, il y a même 2 points là. Donc quand si c'est la Bible que tu es en train de lire comme ça, tu dois déjà t'arrêter là. Pour comprendre. Est-ce que quelqu'un me comprend? Élie était un homme de la même nature que nous. Ah bon? Il était un homme de la même nature que toi, de la même nature que moi. Ça veut dire que toi et moi ne sommes pas différents d'Élie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ah, papa. Mais moi je croyais que c'était un homme extraordinaire. Non. Il est de la même nature que toi. Papa, moi je croyais que c'était un extraterrestre. Non. Il est de la même nature que toi. Papa, moi je croyais que peut-être quand on parle de ça, c'était un ange. Non. Il est de la même nature que toi. Alléluia. Alors, s'il était de la même nature que toi et de la même nature que moi, alors qu'est-ce qu'il avait fait? Qu'est-ce que Jacques, qu'est-ce que tu veux nous dire? Il avait fait quoi? Qu'est-ce qu'il avait fait? Il pria avec instance pour qu'il ne plût point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Ah bon? Oui. Il avait fermé le ciel, en résumé. Il a pris les clés, il a mis ça dans sa poche. Pendant 3 ans et 6 mois, il n'y avait point de pluie sur la terre. On parle d'Israël, hein? Pas ici. Alléluia. Il faut bien comprendre ça. Il n'y avait point de pluie. Pourquoi? Parce que un homme appelé Élie a fait quoi? A fermé le ciel. Si Élie avait fermé le ciel, et que toi tu es de la même nature qu'Élie, que lui, ça veut dire que toi aussi tu peux. Je n'ai pas compris. Même pour dire ça, tu as peur. Parce que tu ne crois pas. Est-ce que quelqu'un me dit amen? Bien aimé, toi aussi tu peux fermer le ciel. Beaucoup de gens ont déjà fait ça. Beaucoup d'hommes de Dieu ferment et disent plus non. Je ferme. Je t'interdis de pleuvoir. Est-ce que quelqu'un me comprend? Bien aimé, toi aussi tu peux fermer le ciel. Il suffit juste d'avoir cette dimension de foi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Élie était un homme de l'Ancien Testament. Élie était un homme de l'Ancienne Alliance. Le Saint-Esprit ne demeurait pas de permanence en eux. Pourquoi? Pour la simple raison que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Jésus n'avait pas encore été glorifié. Mais bien aimé, toi tu as le Saint-Esprit de permanence en toi. Pourquoi? Parce que toi tu es de la nouvelle alliance. Toi tu es du Nouveau Testament. Le Saint-Esprit demeure de permanence en toi. Je ne sais pas si tu comprends ce que ça veut dire. Cela voudrait dire que tu peux faire plus qu'Élie. Bien aimé, tu es capable de faire plus qu'Élie. Je dis à quelqu'un que pas ce qu'Élie avait fait, mais toi tu es capable de faire plus qu'Élie. Bien aimé, tu es capable de faire tomber les avions des sorciers de ton village. Je dis à quelqu'un ce matin que tu es capable, les avions des sorciers de ton quartier, les avions qui survolent ta maison la nuit, les avions des sorciers de ton quartier, avec tes paroles, tu es capable de les faire tomber. Tu es capable de les faire tomber. Tu es capable d'arrêter les décrets des sorciers. Tu es capable de les arrêter. Tu es capable de les paralyser. Tu es capable de bouleverser leurs plans. Tu es capable de bouleverser leurs plans. Tu es capable de bouleverser leurs plans.
aveugler. Tu es capable de les lier. Tu es capable de dire, toi situation là, toi maladie là, tu es capable de dire, je t'arrête à partir de maintenant. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce que tu as Dieu en toi. Sois conscient de ça. Il faut que tu sois conscient de ça. Si tu es conscient, bien mes frères et sœurs, tu vas voir que c'est à ce moment-là que ça va commencer à fonctionner. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Amen. Dis à ton voisin, toi aussi tu peux fermer le ciel. Toi aussi tu peux fermer le ciel. Car tes paroles sont puissantes. Car tes paroles sont puissantes. Tu es un roi. Tu es un roi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien, voyons maintenant le deuxième homme. Lui, c'est Josué, le successeur de Moïse. On va lire Josué chapitre 10, du verset 12 au verset 13. Et c'est écrit. Josué chapitre 10, verset 12 au verset 13. Voilà. Alors Josué parla à l'Éternel. Le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël, et il dit en présence d'Israël, Soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi, lune, sur les vallées d'Ajalon. Et le soleil s'arrêta, et la lune suspendit sur sa course, jusqu'à ce que la nation lui tirait vengeance de ses ennemis. Est-ce que vous comprenez ça? Merci, arrête-toi là. Mais mes frères, est-ce que vous comprenez cette dimension-là? Alors Josué parla à l'Éternel. Le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël, et il, c'est-à-dire Josué, dit en présence d'Israël, Soleil, arrête-toi. Josué, il a regardé le soleil, il a pointé le soleil du doigt. Il a dit, Soleil, arrête-toi. C'est pas fini. Il a dit, et toi, lune, tu t'arrêtes sur la vallée d'Ajalon. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Soleil, arrête-toi sur Gabaon. Et toi, lune, arrête-toi sur la vallée d'Ajalon. Bien, mais regardez la suite. Quand Josué a dit ça au verset 13, la Bible dit, et le soleil s'arrêta. Et la lune suspendit sa course. Frères et sœurs, est-ce que quelqu'un comprend cette dimension-là? Un homme de l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses à venir. C'est l'ombre du Nouveau Testament. Est-ce que je parle à quelqu'un? Un homme de l'Ancien Testament qui arrête le soleil. Un homme de l'Ancien Testament qui arrête la lune. Bien mes frères et sœurs. Et toi tu as le grand Saint-Esprit en toi. Et toi tu es l'homme du Nouveau Testament. Je suis en train de vouloir te dire que tu es aussi capable d'arrêter la pauvreté de ta famille au nom de Jésus. Tu es capable d'arrêter la pauvreté dans ta famille au nom de... Amen. Tu es capable. Quel est le problème que vous avez aujourd'hui dans votre famille? Est-ce la pauvreté? Est-ce la malédiction? Est-ce les envoûtements? Est-ce le célibat? Est-ce la stérilité? Mais tu es capable d'arrêter cela au nom de Jésus. Si seulement tu sais que le grand Dieu surnaturel est en toi. Si seulement tu es conscient que le grand Dieu surnaturel, quand tu marches avec lui. Quand tu dors, il est là. Même quand tu es distrait, lui il est toujours là. Même quand tu crois que tu es seul, tu n'es pas seul, il est là. La présence de Dieu est là, elle est permanente. Si seulement tu es conscient de cela, frères et sœurs, tu es capable de faire plus que ces hommes. Tu es capable de faire plus qu'Élie. Tu es capable de faire plus que Josué. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend cette affaire-là? Pose la question à ton voisin, est-ce que tu comprends cette affaire? Est-ce que tu comprends cette affaire? C'est pourquoi tu ne dois plus te sous-estimer. Parce que ton problème, c'est que tu te sous-estimes. Amen. Tu te sous-estimes. Dis à ton voisin, ne te sous-estime plus. Tu es un roi.
car par tes paroles, autant pour moi, tu peux arrêter toutes les mauvaises situations de ta vie. Alléluia. Par tes paroles, tu peux arrêter toutes les mauvaises situations de ta vie. Est-ce que tu comprends ça? Est-ce que tu comprends ça? Bien, mes frères et sœurs, nos paroles peuvent engendrer la mort ou la vie. La mort ou la vie. Nos paroles. Proverbe 18, 21. Qu'est-ce que la Bible dit? Pour te convaincre. Proverbe 18, 21. verset 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Merci. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue, c'est-à-dire de la parole. Est-ce que vous entendez? Toute parole qui sort de notre bouche fera quoi? Produira des fruits. Est-ce que vous comprenez? Toute parole qui sort de ta bouche, tu dois savoir qu'elle produira des fruits. Mauvaise parole égale mauvais fruit. Très bien. Mauvaise parole égale mauvais. Bonne parole égale bon fruit. C'est aussi simple. Amen. Alléluia. Amen. Bien, mais la forme de notre vie est au pouvoir de notre langue. Amen. La forme de notre vie, quand tu comprends ça, tu comprends que la forme de ta vie est au pouvoir de ta langue. Qu'est-ce que tu as l'habitude de dire? Qu'est-ce que tu as l'habitude de sortir de ta bouche? Parce que tout ce que tu sors de ta bouche, c'est ça que tu vas devenir. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Amen. Frères et sœurs, avec la langue, nous pouvons tuer. Est-ce que vous le savez? Amen. Nous pouvons tuer. Jérémie chapitre 18, verset 18. Jérémie chapitre 18, verset 18. Et ils ont dit, voilà. Venez, complotons contre Jérémie. Voilà. Car la loi ne périra pas faute de sacrificateurs, ni le conseil faute de sages, voilà. Ni la parole faute de prophète. Faute de prophétie. Oui, de prophète, oui. Faute de prophète. Venez, tuons-le avec la langue. Merci. Merci. Et ils ont dit, venez, complotons contre Jérémie. Est-ce que vous comprenez? Venez, complotons contre Jérémie. Bien, mais quand les gens vont comploter contre toi, à chaque fois qu'ils complotent contre toi, ils s'asseyent d'abord. Ils se réunissent d'abord. Est-ce que vous m'entendez? Venez, complotons contre lui. Venez, complotons contre elle. Ils s'assemblent d'abord. Ils se réunissent d'abord. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Car la loi ne périra pas faute de sacrificateurs, ni le conseil faute de sages, ni la parole faute de prophète. Venez, tuons-le avec la machette. Hein? Non. Tuons-le avec l'épée. Tuons-le avec le couteau. Tuons-le avec le poison. Qu'est-ce qu'il écrit? Aidez-moi. Tuons-le avec la langue. Je n'ai pas compris. Tuons-le avec la langue. Bon. Tuons-le avec la langue. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Bien, mais quand les sorciers te tuent, quand les sorciers tuent quelqu'un, c'est avec la langue. Est-ce que vous m'entendez? C'est avec la langue. Un sorcier, il peut avoir des sous-vêtements, tes cheveux, tes ongles, ta photo, tes diplômes, ta pièce d'identité, ton passeport. Quel que soit ce qu'il détient, ce qu'il peut détenir de toi, aussi longtemps qu'il n'a pas libéré de parole, il ne pourra jamais rien te faire. Même s'il a ta photo et qu'il ne parle pas, qu'est-ce qu'il va faire?
ça ne va pas marcher. Il a la photo, mais la bouche, il ne peut pas parler. La bouche est attachée, il ne pourra rien te faire. Pour qu'il puisse te faire quelque chose, pour qu'il puisse te nuire, pour qu'il puisse te tuer, il faut qu'il sorte des paroles. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? La bouche, la langue, elle peut tuer. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est la langue qui tue, pas autre chose. Pas autre chose. Tous les problèmes que tu as, tu dois comprendre que les gens avaient parlé. S'il n'y avait pas eu de parole, tu ne serais pas dans des problèmes aujourd'hui. Mais c'est parce que des gens de mauvaise langue avaient parlé. Et ces paroles étaient accompagnées du pouvoir diabolique, du pouvoir satanique. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que quelqu'un me comprend? Bien-aimés frères et sœurs, faites attention à la langue. La langue tue. La langue, pas autre chose. Pas autre chose. Est-ce que quelqu'un me dit amen? Bien, mais souvent, nous détruisons notre vie avec notre propre langue. Souvent. Parfois, tu le fais sans le savoir. Amen. Souvent, tu détruis même ta propre vie. Avec ta propre langue. Moi, j'ai le mauvais sang. Ah bon? Moi, j'ai le mauvais sang. Vraiment. Donc, tu as le mauvais sang. Donc, tu veux dire que le sang là, qui circule dans tes veines là, c'est un mauvais sang. Mais le sang de l'iguane, mais ce sera ne sois pas surpris. Quand demain ou après-demain, tu vas constater, on va te dire à l'hôpital que ton sang est maintenant souillé. Ce ne sera pas une affaire de sorcier, mais ce sera toi-même ton propre sorcier. Est-ce que quelqu'un me comprend? Moi, j'ai le mauvais sang. J'ai le sang de l'iguane. Donc, tu as maintenant le sang d'un animal. Tu as le sang de l'iguane. Ce n'est plus le sang de ton père et de ta mère. C'est maintenant le sang de l'iguane. C'est l'iguane, tu préfères le sang de l'iguane. Même pas de la gazelle, je ne sais pas, mais toi tu as choisi l'iguane. Waouh! Je suis malchanceux. Mais comment tu vas réussir avec des paroles comme ça? Si à chaque fois toi tu dis que tu es malchanceux, mais la malchance va s'attacher à toi. La malchance ne viendra qu'accomplir la mission pour laquelle tu lui as demandé de venir accomplir. Parce que c'est toi-même qui invites l'esprit de malchance à venir travailler dans ta vie pour t'amener à chaque fois à échouer. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Moi je suis malchanceux. Et d'autres qui disent, moi je suis venu accompagner les autres. Bien, mais quand tu dis que tu es venu accompagner les autres, tu es en train de dire que tu es inutile. Il faut comprendre ce que tu dis. Parce que parfois vous parlez au hasard. Alléluia. On dirait que moi je suis venu accompagner les autres. Donc tu es en train de dire que toi tu es inutile sur la terre. Je ne sers à rien. Je ne sais pas pourquoi je suis venu. Pourquoi Dieu m'a fait venir. Dieu, tu m'as fait venir pourquoi? Je ne sers à rien. Je suis inutile. Comment tu peux être utile? Comment? Dis-moi. Si déjà toi-même tu dis que moi, je suis quelqu'un d'inutile. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que je parle à quelqu'un? Et d'autres qui disent souvent, on dirait même que je vais bientôt mourir. On dirait même que je vais bientôt mourir. Ah. Je crois que tu ne diras plus jamais un truc comme ça. On dirait que je vais bientôt mourir. Bien, mais ça veut dire que tu es en train d'appeler la mort dans ta vie. C'est-à-dire que quand tu parles de ça, tu le dis comme ça, mais tu es en train d'inviter la mort prématurée. Est-ce que je parle à quelqu'un? On dirait que je vais bientôt mourir. C'est comme si je vais bientôt mourir. Alléluia. Des paroles comme ça. Frères et sœurs, un enfant de Dieu ne parle pas comme ça. Alléluia. Un enfant de Dieu ne parle pas comme ça. Non.
Un enfant de Dieu n'est pas négatif. Un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui est positif. Tu dois toujours positiver les choses dans ta vie. Tu dois toujours positiver ton langage. Est-ce que je parle à quelqu'un? Un enfant de Dieu dit, je suis un succès. Je suis un gagnant. Je suis un dominateur. Je suis un triomphateur. Je suis une triomphatrice. Je dois régner sur cette terre comme un roi. Je dois régner comme une reine. Je suis né pour influencer ma génération. Je suis né pour gagner. Je suis né pour aller de l'avant. Personne ne pourra m'arrêter. Quand j'arrive quelque part, là où les portes sont fermées pour les autres, elles seront ouvertes pour moi. Parce que moi, je n'échoue jamais. Moi, je n'échoue jamais. Tout le monde peut échouer. Tout sauf moi. Les examens, je n'échoue jamais aux examens. Je n'arrête jamais les examens. Moi, je n'échoue jamais. C'est interdit que moi, j'échoue. Bien aimé, c'est comme ça qu'un enfant de Dieu parle. Mes enfants vont réussir. Mon enfant sera un président de la République. Toi, tu seras un gouverneur. Toi, tu seras député. Toi, tu seras procureur de la République. Toi, tu seras un docteur. Toi, tu seras professeur. Bien aimé, c'est comme ça qu'un enfant de Dieu parle. Est-ce que quelqu'un me donne mon amen ce matin? Est-ce que quelqu'un me donne un amen sucré? Bien aimé, frères et sœurs, regardez cette femme, la Sunamite. Alors que son enfant était mort. Mais cette femme va dire à Géasi, le serviteur d'Élisée, et elle va aussi dire, même à l'homme de Dieu, oui, même à l'homme de Dieu, que tout va bien. Et son mari également, que tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Bien, mais ça c'est le langage d'un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu marche avec le positif, pas avec le négatif. Même quand il n'y a pas de nourriture dans le congélateur, tout va bien. Même quand le congélateur est vide, tout va bien. Même quand ça ne tient pas au marché, tout va bien. Même quand les enfants sont assis à la maison, parce qu'il n'y a pas de quoi payer leur scolarité, tout va bien. Même lorsque tu es malade, quand on te regarde, on voit que tu es malade, toi-même tu sais que tu es malade. Mais si on te pose la question, que qu'est-ce qui ne va pas, tu dis, tout va bien. Tout va bien. Bien, mais c'est ça le langage. Le langage que vous devez avoir. C'est ça le langage d'un enfant de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que tu peux acclamer le roi des rois? C'est important que tu comprennes ces choses. C'est hyper important que tu comprennes ça, frères et sœurs. Et d'autres qui détruisent les vies de leurs enfants. D'autres qui détruisent les vies de leurs enfants. C'est même peut-être ton cas aussi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu es trop bête. Hein? Tu es trop bête. Alléluia. Maman, ne sois pas surprise demain, parce qu'il sera vraiment trop bête. Il sera vraiment bête. Exactement comme tu avais prophétisé. Exactement comme tu avais parlé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il sera trop affecté du signe plus l'infini. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend? Parce que c'est toi-même qui as parlé. Et tu sais que vous savez que les parents ont un pouvoir sur leur progéniture. Donc c'est que tu lui diras, il sera comme ça. Quelqu'un comprend? Je crois qu'après ce message-là, beaucoup vont aller se repentir, demander pardon à Dieu. Parce que vous avez tellement détruit vos enfants sans le savoir. Et même vos propres vies. C'est pour ça que Dieu ne donne pas un message pour rien. Alléluia. Tu ne vas pas réussir dans ta vie. Tu ne vas pas réussir. Ah, mais tu as déjà détruit la vie de l'enfant. Rien qu'avec cette parole-là. Et après tu vas accuser les sorciers. Non, ce ne sont pas les sorciers. C'est toi qui avais dit qu'il ne va pas réussir dans sa vie. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu seras un grand voleur.
Tu dis qui serait un grand voleur parce que tu l'as trouvé en train de fouiller ton sac ou bien tes poches pour chercher une pièce de 100 francs. Mais tous les enfants fouillent les poches des parents, les sacs des parents pour chercher les pièces de 100 francs. Mais ça ne veut pas dire qu'ils seront des grands voleurs. Mais toi, tu viens de dire qu'il sera un grand voleur. Donc tu viens de rendre cet enfant-là voleur. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Bien-aimés frères et sœurs, Jacob était devenu voleur comme ça. À la naissance, vraiment, le nom que les parents avaient trouvé de lui donner, c'est Jacob. Jacob veut dire voleur, usurpateur, trompeur. Regardez son histoire. Il avait volé le doigt d'aînesse de son grand frère Ésaü. Il avait volé la bénédiction de son grand frère Ésaü. Il est allé chez son oncle Laban. Il a aussi trompé là-bas à plusieurs reprises. Est-ce que quelqu'un me comprend? Exactement comme sa maman avait dit. Et pourtant, Jacob, c'est quelqu'un que Dieu avait choisi. C'est pourquoi vous allez constater qu'à un moment donné, Dieu va changer ce nom-là. Il va lui dire, tu ne t'appelleras plus Jacob. À partir de maintenant, ton nom sera maintenant Israël. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Mais les gens qui détruisent les vies de leurs enfants, même avec cette affaire de nom-là, ils donnent vraiment même des noms bizarres aux enfants. Cochon. Cochon. Un jour, j'avais fait venir un frère ici à l'église pour me réparer un appareil. Le frère là, il est arrivé. Quand il arrive avec son enfant. L'enfant avait à peu près cet âge. Le frère arrive. Pendant qu'il était en train de réparer l'appareil, moi je me trouvais là-bas au bureau. À un moment donné, j'entends cochon. 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 Je suis sorti du bureau. J'ai dit, frère, c'est comment? Est-ce qu'il y a un cochon ici? Est-ce qu'il y a un cochon ici à l'église? Il dit non. J'étais en train d'appeler l'enfant, c'est son petit nom. Je dis, oh. Est-ce que c'est ton enfant? Oui. Je dis, frère, ton propre enfant, tu l'appelles cochon? Non. Si quelqu'un appelle mon enfant cochon, on va devoir se battre quand même. Même si je suis pasteur, on va devoir se battre. Cochon! Cochon! Tu appelles ton propre enfant cochon? Frère, est-ce que tu es sérieux? Hein? Ton propre enfant, tu l'appelles cochon? Nous savons que les cochons sont sales. Nous savons que les cochons sont des animaux impurs. S'il faut, impurs. Mais c'est quelqu'un qui va être vraiment un vrai cochon. Un vrai cochon. Quelqu'un qui va marcher dans l'impureté et c'est quelqu'un qui vraiment, il n'aimera pas se laver. Parce que les cochons aiment la saleté. C'est ça la raison des personnes pour qu'il aille se laver là. Ce sera tout un problème. On avait un gars comme ça à l'université, à l'école. Nous tous on savait déjà qu'il n'aimait pas se laver. Quand tout le monde va se laver le matin, lui aussi faisait semblant, lui aussi passe avec sa serviette, boum, 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 il part. Mais on s'était rendu compte qu'il ne faisait jamais plus de 3 minutes, il revient déjà. À un moment, on a commencé à aller le guetter. Et on avait constaté que quand il arrivait là-bas, il ne se déshabillait même pas. Il faisait seulement comme ça. Boum, 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 avec l'eau. Et il est sur la tête, boum, boum, boum. Il revient. Alléluia. Il n'aimait pas se laver. C'est un esprit. Et c'est souvent ce genre de choses-là. On t'appelle cochon. Mais tu seras un vrai cochon. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? D'autres, c'est misère. Misère. Papa, maman, toi aussi tu avais vu ça. Comment on appelle ton enfant misère? Avec tous les noms qu'il y a dans la Bible. Jephthé, Emmanuel, Josué, Judas. Jude, autant pour moi, Jude. Oh, il y a toutes sortes de noms dans la Bible que vous pouvez donner aux enfants. Mais toi, le nom que toi tu as vu, c'est misère. Misère. Et lui aussi répond.
Monsieur Misère, est-ce que Monsieur Misère est là? Non. Et quand un enfant comme ça grandit, non, mais je vous fais asseoir mes parents. Je dis non, papa, maman, c'est vous d'abord. Il dit, expliquez-moi. Vous êtes contre moi? Hein? Vous n'avez pas voulu de ma venue sur la terre? Dites-moi, qu'est-ce qui vous avait motivé à m'appeler misère? Misère. Et lui aussi répond quand même, misère. Tu t'appelles misère et tu réponds. Des parents qui donnent ce genre de prénom aux enfants, non, ce sont des sorciers. Non, c'est la vérité. Ce sont des sorciers. Il n'y a pas une autre raison. Ton enfant, tu vas l'appeler misère. Ah! Non. Ça, c'est de la sorcellerie. D'autres, c'est Ditengu. Ditengu. Bokono. Enfant. Ditengu. Mais ça, c'est vraiment amener de la sorcellerie dans la maison. Ça va être déjà une porte ouverte dans la famille. Puisque lui, il est Ditengu. Il y a des ethnies qui aiment donner des petits noms comme ça. Faites attention à ça. Il faut arrêter ça. Dis à ton voisin, tu m'arrêtes ça. Je sais que quelqu'un me dit amen. Bien mes frères et sœurs, un enfant de Dieu doit bénir régulièrement sa propre vie. Un enfant de Dieu doit bénir régulièrement la vie de ses enfants et même celle des autres. Est-ce que je parle à quelqu'un? De façon régulière, pas de façon occasionnelle, mais de façon régulière ou bien systématique. Bénir voudrait dire bien dire, toujours dire du bien. Bénir, bien dire. Tu dois toujours dire du bien de toi-même, dire du bien de tes enfants, dire du bien des autres. Et maudire voudrait dire mal dire, dire du mal. Est-ce que quelqu'un me comprend? Un enfant de Dieu doit toujours libérer des bénédictions pour sa propre vie, pour celle de ses enfants et pour celle des autres. Dis à ton voisin, à partir d'aujourd'hui, sois conscient que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Amen. Frères et sœurs, nous sommes en train de descendre. Même quand tout est sec dans ta vie, Dieu dit que par tes paroles, la vie reviendra. Par tes paroles, Dieu dit ça. Même quand tout est sec, il dit par les paroles que tu sortiras de ta bouche là, la vie reviendra. Je vais vous amener dans la vision des ossements. Nous allons voir, nous allons lire Ézéchiel 37 du verset 1 à 4. Bien mes frères et sœurs, le peuple d'Israël, j'explique un peu. Le peuple d'Israël était totalement dispersé. Et le prophète Ézéchiel voyait totalement impossible le rétablissement d'une vie nationale. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pour le prophète, c'était impossible. Et Dieu va lui parler. Dieu va lui montrer le secret afin que ce rétablissement-là soit possible. Dieu va lui dire ce qu'il faut faire. Alléluia. Alors, qu'est-ce que Dieu lui dit? Voyons ce que le prophète explique. Ézéchiel 37, on peut lire maintenant. Du verset 1 à 4. Qu'est-ce qui est écrit? Ézéchiel 37, verset 1 à 4. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit, et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux, à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Merci, arrête-toi là. La main de l'Éternel fut
vue sur moi. Ça, c'est Ézéchiel qui parle. Et l'Éternel me transporta en esprit. Frères et sœurs, pour que Dieu puisse te montrer des choses surnaturelles, pour que Dieu puisse te montrer des choses dans des rêves, de grandes choses concernant ta vie, il faut qu'il te transporte en esprit. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Il faut qu'il te transporte en esprit. Et quand il va te transporter en esprit, il va déposer sa main sur toi. La main de Dieu sur toi ne veut pas dire que tu verras une grosse main qui vient te prendre, qui te soulève et qui t'amène. Non. Mais c'est une force qui vient et qui te soulève. Tu ne vois rien, mais tu vois une force surnaturelle qui te prend et qui t'amène. Certains d'entre vous ont déjà vu ce genre de choses. Une force qui vient, qui te soulève et qui t'amène. Bien, mais c'est ce qui s'est passé ici avec Ézéchiel. Dieu va transporter Ézéchiel comme ça. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va le déposer dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Quand Ézéchiel va regarder, il va voir que dans cette vallée-là, il y avait plein d'ossements. Alléluia. Ézéchiel dit, il me dit, Dieu lui dit. Non, Ézéchiel dit, il me fit passer auprès d'eux, tout autour. Et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée. Et ils étaient complètement secs. Quand Ézéchiel a regardé ces ossements-là, ils étaient complètement secs. Ézéchiel même a regardé, il voyait qu'il n'y avait plus d'espoir. Pour ces ossements-là, il n'y avait plus rien à faire. Quand il a regardé, il a dit, il n'y a plus rien à faire là. Ça c'est fini, plus rien à faire. Frères et sœurs, cela ressemble à ton cas aujourd'hui. Il y a une situation dans ta vie. Il y a un domaine de ta vie qui est comme ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand tu t'arrêtes, tu regardes, tu dis, non, il n'y a plus rien à faire. Tout est sec, tout est complètement sec. Bien, mais c'est peut-être le mariage, tu regardes, tu dis, tout est détruit, il n'y a plus rien à faire. C'est peut-être les affaires, tout est gaspillé, totalement gaspillé. Et toi-même, tu n'as même plus d'espoir. Tu n'as plus d'espoir. Tu te dis qu'il n'y a plus rien à faire. Absolument rien. Bien, mais il y a des situations parfois dans nos vies. Parfois, quand tu t'arrêtes, tu as déjà tout essayé, les pieds, les genoux, tout. Tu es allé partout. À un moment donné, tu dis non. Je crois que ma situation, il n'y a que la mort que j'attends maintenant. Je crois qu'il n'y a plus rien à faire pour ma situation là. Il n'y a plus rien à faire pour mon problème là. Bien, mais c'est exactement comme ça là qu'Ézéchiel voyait ces ossements. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ézéchiel voyait comme ça. Et comme Dieu savait qu'Ézéchiel voyait qu'il n'y avait plus rien à faire pour ces ossements, il pose la question à Ézéchiel. Il lui dit, fils de l'homme, ces ossements que tu vois pourront-ils revivre? Alléluia. Ces ossements que tu vois là, pourront-ils revivre? Ce matin, Ézéchiel, c'est toi. Dieu te dit, ces ossements que tu vois là, pourront-ils revivre? Ta situation qui est totalement chaotique, ta situation qui est dans un état chaotique là, est-ce que tu penses qu'il y a encore de l'espoir? Est-ce que tu penses qu'il y a encore une lueur d'espoir? Est-ce que tu penses qu'il y a quelque chose qui peut encore se faire? Est-ce que tu penses que ton entreprise peut encore revivre? Est-ce que tu penses que tes affaires peuvent encore revivre? Est-ce que tu penses que tes relations peuvent encore revivre? Est-ce que tu penses que tes finances peuvent encore revivre? Est-ce que tu penses qu'il y a encore de l'espoir? C'est ça que Dieu te demande ce matin. Je ne sais pas quel est ton problème. Je ne connais pas la situation que tu traverses. Mais Dieu te pose la question que selon toi, est-ce qu'il y a encore de l'espoir par rapport à cette situation-là?
Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Quand toi-même tu regardes, est-ce que tu crois qu'il y a encore de l'espoir? Alléluia. Bien, mais Ézéchiel va répondre. Fils de l'homme, ces ossements pourront-ils revivre? Avant de répondre, Ézéchiel lui dit, Seigneur éternel, tu le sais. Voyez? Moi, je n'ai pas de réponse. Quand je vois la situation de ces ossements-là, qu'est-ce que je peux dire en tant qu'homme? Je ne peux rien dire. C'est comme toi aujourd'hui. Qu'est-ce que moi je peux faire, Seigneur? Je ne vois pas de solution. Je ne vois pas de réponse. Il n'y a que toi-même qui le sais. Alléluia. Dieu lui dit, ok, c'est comme ça que tu réponds. Je vais maintenant te donner la clé. Je vais maintenant te donner ce qu'il faut faire. La réponse. Il me dit, Dieu lui dit, prophétise sur ces eaux. Alléluia. Prophétise sur ces eaux. C'est-à-dire, fais des déclarations sur ces eaux. Parle à ces eaux. Parle à ta situation. Parle à ton problème. Parle à ta santé. Parle à la maladie. Ne parle pas de la maladie. Ne parle pas de ça. Ne parle pas des problèmes que tu as. Ne parle pas des problèmes que tu as. Ne parle pas de ta maladie. Mais parle à ta maladie. Parle à tes problèmes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parle à ta situation. Elle a des oreilles. Elle va t'écouter. Parle à ton entreprise. Mets-toi dans la salle, dans la pièce. Ferme les portes. Commence à lui parler. Dis-lui ce que tu veux. Prophétise. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu te donne des secrets. Puisque toi tu dis qu'il n'y a plus rien à faire. Ça ne peut plus avancer. Tout est mort. Tu as des... Non, il n'y a plus de vie. Mais Dieu te dit, prophétise, parle. Parce que vous croyez que Dieu vous a donné la bouche seulement pour manger. Manger le foufou. Quand c'est le foufou, là c'est bon. Quand c'est du nyamboué, là c'est tranquille, tu manges. Du dindon dans la bouche au wow. La queue au wow. Hein? Tchèp. Wow. Quand c'est mangé là vous utilisez la bouche. Quand c'est pour le Congo ça aussi vous aimez utiliser la bouche. Vous aimez bien. Je vois que ça aussi vous aimez. Non, c'est la vérité. On dirait que les critiques aussi, vous aimez aussi bien. Quelqu'un me dit amen. Amen. Ça, on n'a même pas besoin de vous forcer. Le Congo, ça critique ceux qui effectuent même des longs voyages. Rien que vous allez critiquer, non, vous êtes grave. Comment tu peux emprunter le taxi de V que tu pars au Kala? Hein? Comme ta copine là se trouve à Ovélo, du côté de la Léki. Rien que pour les critiques. C'est du jamais vu quoi. Non, vous êtes grave quand même. Vous avez quel problème vous? Rien que pour les critiques. Non, vous dites. Là. Même les prières aussi, vous n'avez même pas le temps. Parler 5 minutes, même parler à Dieu pendant 5 minutes avant d'aller dans ça aussi, c'est un problème. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Dieu lui dit d'utiliser la bouche. Parle. Dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Dieu lui a dit écoutez sa parole. Dieu avait dit à Ézéchiel de dire aux ossements desséchés d'écouter sa propre parole. Je vais dire la parole d'Ézéchiel. Il dit que ça, il faut que ça soit sa parole, non la parole de Dieu. Dieu dit quand tu vas parler aux ossements desséchés là, rassure-toi que tu leur parles ma parole. Rassure-toi que tu leur donnes ma parole. Quand tu vas parler à tes problèmes, quand tu vas parler à ta situation, quand tu vas parler à ta maladie, rassure-toi que tu lui dis ce que Dieu dit. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend.
Rassure-toi que tu dis ce que Dieu dit. C'est ce qu'il dit là. Bien, mais si tu apprends à le faire, tu vas voir que quelque chose va se passer. Si vous lisez tout le chapitre, vous allez voir que ces ossements-là étaient revenus à la vie. Quel que soit le problème que tu as, quelle que soit la situation qui est devant toi, si tu apprends à parler en utilisant la parole de Dieu, en disant à la situation, en disant au problème ce que Dieu dit, la vie reviendra. Amen. La vie reviendra. C'est possible que ton entreprise revienne à la vie. C'est possible que tes affaires reviennent à la vie. C'est possible que tes finances reviennent à la vie. C'est possible que tout ce qui a desséché dans ta vie, ta santé, tout revienne à la vie. Mais tout dépendra de la manière dont toi tu parles. Amen. La vérité. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Même quand tout est devenu sec dans ta vie, par tes déclarations, selon la parole de Dieu, la vie reviendra. La vie reviendra. Est-ce que je parle à quelqu'un? Frères et sœurs, prenons garde à nos paroles. Est-ce que vous m'entendez? Prenons garde à nos paroles. Évitons de parler au hasard. Vous parlez trop n'importe comment. Évitez ça. Est-ce que vous m'entendez? Bien, mais ce que nous voulons devenir demain est étroitement lié à nos paroles. Ce que nous voulons que nos enfants deviennent demain est aussi étroitement lié à nos paroles. La forme que nous voulons donner aux situations qui se présentent devant nous est également liée à nos paroles. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nos paroles donnent une forme à notre vie. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu vous bénisse également. Le roi des rois n'a point changé. C'est vrai, il est le même. Oh, il est le même. Le Fils de Dieu n'a point changé. C'est vrai, il est le même. Oh, il est le même. Jésus-Christ reste le même. Le Fils de Dieu n'a point changé. C'est vrai. Plus fort. Les mains levées. Comment? Il est le même. Jésus-Christ reste le même. Jésus n'a point changé. C'est vrai, il est le même. Oh, il est le même. Jésus-Christ reste le même. Jésus n'a point changé. C'est vrai, il est le même. Oh, il est le même. Jésus-Christ reste le même. Le Tout-Puissant n'a point changé. Il est le même. Jésus n'a point changé. Il est le même. L'agneau de Dieu n'a point changé. Il est le même. Le Fils de Dieu n'a point changé. Jésus n'a pas changé. Il est le même. Il est le même. Notre puissant n'a pas changé. Il est le même. Bien-aimé, tu vas attraper ton ventre avec tes deux mains. Et nous allons dire au Seigneur qu'il est le Dieu des miracles. Il est le Dieu des miracles. Bien-aimés frères et sœurs, si seulement tu crois qu'il est le Dieu des miracles, ce matin,
Il est aussi capable de faire ce miracle dans ta vie. Il est aussi capable de faire ce miracle ce matin. Et il le fera pour toi. Si véritablement tu crois qu'il est le Dieu des miracles, le Dieu capable de te guérir, le Dieu capable de te délivrer, le Dieu capable d'essuyer tes larmes, le Dieu capable de te restaurer. Bien-aimé, pendant que tu seras en train de chanter, tu vas ressentir un feu dans tes entrailles, un feu dans ton estomac, un feu. Ce feu-là consumera tout ce qui ne provient pas de Dieu. Pendant que tu seras en train de chanter avec moi. Alléluia. Tu es le Dieu de miracles. Tu es le Dieu de miracles. Tu es le Dieu de miracles. Sois concentré. Tu es le Dieu de miracles. 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 Tu es le Dieu de miracles.
que soit la maladie, que cette semence occasionne la semence de stérilité, la semence de stérilité, la semence de condamnation, la semence de condamnation, condamné au mariage spirituel, condamné au mariage spirituel, condamné à la maladie, condamné à la stérilité, condamné au chômage, condamné à l'humiliation, condamné à la sécheresse. Le feu! Holy Ghost! 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 Voilà. Le feu de Dieu tombe. Le feu de Dieu tombe. Le feu de Dieu tombe. Comme il était tombé le jour de la Pentecôte. Comme il était tombé lorsque Ézéchiel, lorsque Élie, autant pour moi, avait invoqué Dieu, lorsqu'il avait crié à Dieu face au prophète de Baal, le feu de Dieu tombe. Il consume les œuvres de l'ennemi. Là où tu as imposé tes mains, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Tu ressens une chaleur. Tu ressens comme un feu dans ton ventre. Tu ressens comme un feu dans ton ventre. Tu ressens comme un feu dans ton ventre. Tu ressens comme un feu, 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 comme un feu. Il y a un feu, il y a un feu, il y a un feu. Je dis il y a un feu dans tes entrailles, madame. Dans tes entrailles, il y a un feu. Ça brûle, ça brûle, ça brûle. Feu! Feu! J'envoie le feu dans tes entrailles. J'envoie le feu dans tes entrailles. Attention. Voilà le feu partout. Le feu partout. La semence de condamnation prend feu. On avait mis quelque chose dans ton ventre. Et c'est ce qui dérange ton ventre aujourd'hui. Feu! Fire! Casse! Brise! Feu! Fire! Attention! Hey! Attention! J'envoie le feu dans ton ventre. J'envoie le feu dans ton estomac. J'envoie le feu. Attention. Feu! Nom de Jésus. Feu! Reçois. Feu! Reçois. Attention. J'envoie le feu dans ton ventre. Le feu partout.